T'es connecté à quoi là? Zia directement, son environnement? Ouais, vas-y. Oui. Ah, qu'est-ce que Je tu vois captes? une malédiction. Carrément, direct, une malédiction. Mhm. Mm. Alors, quelle est cette malédiction? Alors, je vois que c'est du côté féminin. C'est dans la lignée féminine. Il y a un ancêtre une ancêtre, du coup, Mhm. qui a touché des choses dont elle ignorait les conséquences. C'est-à-dire quoi, que c'est pas volontaire? Ou c'est Bah, c'est volontaire, mais elle que pensait pas que c'est ça. c'est un peu comme à l'heure actuelle, quand on veut faire des sortes de rituels, mais en fait, on se rend pas compte à quoi on se connecte. Mhm. Donc ça, c'est une ancêtre, hein. Je- C'est pas Zia dans Oui, une vie antérieure, hein. là, en quelque part, si, en fait, Si? parce que oui. En fait, elle était dans un moment de désespoir et elle allait chercher de l'aide auprès d'une sorte de mage. Et en fait, ce mage n'était pas forcément bien intentionné. Lui, il savait ce qu'il faisait, mais elle savait pas, puisqu'elle était dans un état de désespoir et elle était en demande d'aide. Mhm. Et en fait, elle a fait un autel, un rituel, tout comme on lui a dit, mais sauf que ça l'a pas connecté à ce qu'elle pensait. Donc cette demande d'aide, c'était pourquoi? Donc, qu'est-ce C'est ce que je qui. regarde. Ouais. C'est ce que je regarde justement. Et j'ai le mot maladie qui me vient, quelqu'un qui était malade dans la famille. Mhm. D'accord. Quelqu'un qui était malade et elle était désespérée par rapport à. Je vois que c'est le conjoint. Elle était désespérée par rapport à ça, elle avait tout essayé et elle a voulu se pencher de ce côté-là et ça les a desservis au final. Et comme en le faisant, elle a fait elle a créé un contrat, un pacte en fait, bah, du coup, Mhm. ça suit la lignée. Et je vois ça au niveau de, alors, arrière-arrière-grand-mère. Donc finalement, c'est pas elle directement. C'est la lignée féminine. Oui. D'accord. Donc ça a jeté une malédiction sur toute la lignée féminine qui s'en suivait. En fait, ça saute. En fait, la fille ne l'a pas eu, mais la petite fille, oui. Et donc, Mhm. sa maman ne l'a pas eu, mais elle l'a. Mhm. D'accord. Comment ça se fait? Ça saute comme ça? Ah bon, peu importe. C'est parce que ça se croise avec autre chose, ce que j'ai. Et en fait, il y a autre chose qui interagit dans la génération d'après. En fait, c'est comme si ce pacte qui a été fait, donc il y a une entité derrière, il y a une âme derrière. C'est comme si cette âme-là avait fait un pacte avec une autre âme. Il se disait, ouais, bah, dans cette vie-là, moi, je pacte ton truc, il interfère avec mon truc. Mhm. Donc, c'est comme s'ils étaient dit, bon, on fait 50-50, quoi. Donc, un coup dans une vie, un coup pour l'autre, c'est l'autre, et voilà. D'accord. Ok. Bon, c'est bien, ils arrivent à s'entendre. Bah, quand il y a un intérêt, c'est sûr, hein. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que ça crée chez cette petite fille?
Ça crée un besoin d'attirer l'attention, sur elle, peu importe de quelle manière. Mmh. Et elle en a pas conscience directement. Oui. Alors besoin d'attirer l'attention, on a tous plus ou moins besoin d'attirer l'attention. Mais là, est-ce que tu peux donner un Bah, là, c'est de façon excessive. mmh Faut en fait, c'est comme si dans l'occulte, il faut absolument qu'on pense à elle, mais de manière, à essayer de solutionner des problèmes la concernant, en fait. Mmh. Pour que ça cause, une sorte de frustration, chez les proches qui se disent: «Mais comment on va faire?» Et que la discussion tourne autour de ces soucis-là, en fait. Ouais, ça résume bien tout ce que m'a évoqué la maman, effectivement. Ça résume beaucoup de choses. Ça éclaircit beaucoup, 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 beaucoup de choses, clairement. OK. C'est même résumé la totalité de ce qui a été dit quasiment. OK. OK, très bien. Bon, et alors est-ce que tu as quand même d'autres informations? Même si ça déjà c'est déjà très, très vaste en soi, sur ce que ça provoque chez elle. C'est ce que je vois de plus gros, en tout cas. Mmh. Alors par exemple, je vais dire un petit peu tout ce que la maman a évoqué, hein, tu vas me dire de toute façon Mmh mh. si ça te parle et puis, ça résumera bien ce que tu viens d'évoquer. Donc c'est une petite fille effectivement qui a un comportement très conflictuel. Elle rejette toujours la faute sur les autres, elle est très sauvage, elle est très susceptible, elle est colérique, elle se vexe, de suite, elle ne supporte aucune contrariété, genre le soir elle veut pas aller se coucher, elle met beaucoup de mal à s'endormir. Hem, Dès qu'elle se fait un petit bobo, bah, au lieu de prendre 2-3 jours, ça prend 2 semaines avec elle. Mmh. Heu, elle, elle veut, oui, effectivement, d'une manière ou d'une autre, elle veut toujours capter l'attention, mais plutôt de manière négative, de manière générale. Elle se Mmh. plaint qu'on l'aime pas du coup, justement tiens, elle a souvent mal au ventre, mal à la tête, surtout pour aller à l'école d'ailleurs. Heu, enfin voilà, elle a elle fait péter les plombs à tout le monde. Effectivement, elle est, constamment, elle se fait constamment, on va dire, voir d'une manière ou d'une autre. Elle capte toute l'attention et toutes les énergies. Ouais, bah, c'est clairement ça, du coup. Mmh mh. Et le fait, en fait, de pas aller à l'école, c'est justement pour continuer à le faire encore, encore et encore. Mmh. Très bien. OK. OK, OK. Heu, le fait aussi qu'elle, bah, du coup, ça prend l'énergie de tout le monde, ça c'est voulu aussi? Oui. Oui, oui, c'est voulu. Mmh. Qu'elle pousse aussi à l'énervement extrême, pareil, ça prend les énergies exprès? Mmh. Mmh. Tiens, bah, tant que je suis là-dedans, hein, autant continuer. Justement, elle supporte pas de dormir, il faut absolument une lumière, il faut absolument la porte ouverte, elle a peur du vent, elle a peur des orages, elle a peur de tout. Est-ce que c'est pour attirer l'attention ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Alors, ça, c'est on va dire le truc qui est derrière elle, en fait. L'orage, c'est très chargé en ions négatifs, donc c'est fait pour recharger, l'être humain, donc ça, c'est pas elle qui en a peur. Mmh. C'est, l'autre là qui est derrière, qui qui veut qu'elle en ait peur, Mmh. pour pas qu'elle puisse se recharger, au niveau des énergies. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as dit encore? Elle a peur du vent, elle laisse la lumière allumée, la porte ouverte. Le vent, c'est pareil, c'est, circulation des énergies et la lumière, par contre, ça dépend dans quel sens on le prend. Mmh, Lumière
lumière et porte ouverte. Alors, porte ouverte, alors comment je vais expliquer ça? Quand on laisse les portes ouvertes, ça permet à certaines énergies de circuler, pas forcément positives. D'ailleurs, c'est pour ça que les chats souvent se posent dans les lieux où il y a beaucoup de passages. Ils se reposent à ces endroits-là pour nettoyer. Ouais, mais en fait, la lumière, ce qui m'était venu comme première information, c'était que, électromagnétiquement, il y a certains circuits qui peuvent favoriser des passages. Après, tout dépend quelle, lumière c'est. Est-ce que c'est une lumière, au plafond? Ou est-ce que c'est une lumière qui est reliée, qui est mise à la terre? Ça change quand même beaucoup de choses. Mmh. Faudrait que la maman essaye de mettre une veilleuse ou une lumière qui est branchée à la mise à la terre. Parce que le fait que ce soit la mise à la terre, ça permettrait que la terre, réabsorbe, les énergies, dites négatives. Alors, je sais qu'à un moment, elle avait parlé de veilleuse. Je crois que c'était difficile de mettre une veilleuse, mais bon, je sais pas si Ah, elle est parvenue. elle peut contourner le truc en mettant une lumière, mais en la branchant à la mise à la terre. Mmh. La mise à la terre, c'est, normalement, c'est le petit kiki, en inox qui sort de la prise, mais il faut vérifier quand même si ça va bien à la terre, parce que tous ne vont pas à la terre. Et ça, Normalement, tous les branchements d'une maison doivent être liés, mis à la terre, non? normalement oui, mais c'est pas aux normes. Ils sont pas tous aux normes, Oui. surtout dans les nouvelles constructions. Ah bon? Vous Mmh. êtes... J'aurais dit l'inverse, mais bon, c'est étonnant. Ouais, non, c'est, faut vérifier la plupart du temps. Mmh mh. C'est que c'est mal fait, quoi. Mmh. Ah, c'est un peu voulu quelque part aussi, hein. Bon, OK. OK, OK. Bon, allez, revenons-en à cette malédiction donc et puis à cet être aussi qui est un peu le gardien de tout ça. Mmh. Heu, alors d'ailleurs, oui, tu parles de la malédiction, pardon, et de cet être qui lui, de manière croisée se sert de ça aussi, c'est ça? Oui, donc quand, l'ancêtre a fait, ça, en fait, elle a créé un pacte avec, une âme Mmh. qui se sert de ça, quoi, en fait, D'accord. bah, ça fait que le pacte est toujours là, quoi, en fait. Mmh mh, mmh mh. OK. OK, OK. Et j'allais dire, tu sais à quoi ressemble cet être? Je sais pas si c'est une utilité, mais bon. Ça je vois un être noir un peu, ah, mais tu l'as pas vu Le Seigneur des Anneaux, toi? Un peu comme, je sais plus à quel moment, mais dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un être noir avec une sorte de couronne noire, là. Je sais plus si c'est dans Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, mais j'ai l'image, en tout cas. Mmh mh. Bon, un être noir. Ouais, OK. qui a Bon, une forme humanoïde, quand même. mmh mh, mmh. OK, OK, très bien. Bon, juste au cas où, elle a un problème d'émail dentaire, est-ce que ça a un lien? Ça, moi, ce que j'ai, c'est le fluor. Ce que j'ai comme information, c'est le fluor qui me vient. Mmh mh. Dentifrice. Bon, OK. Dentifrice, c'est l'eau du robinet. Mmh mh. OK, OK. Certainement plus sensible que les autres. Mmh. Et OK, très elle doit sûrement faire du bruxisme aussi, alors qu'est-ce que le bruxisme? serrer les dents, Mmh mh. et elle doit sûrement aussi grincer des dents la nuit, du coup. Mmh. Faire un bilan complet.
OK, Parce très que bien. ça, justement, ça vient aussi fragiliser les mailles, de faire ça et Mmh. ça, c'est nerveux. Ouais. Mmh. OK. Bon, alors, ça, c'est fait, c'est dit. OK, maintenant comment on s'occupe de cette malédiction, de cet être? Alors, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de remonter le temps et de revenir dans l'instant où ça a été fait pour voir. Mmh. Je suis en dialogue avec le mage. Pourquoi avec le mage? Ça m'a mis là tout de suite, en fait, Mmh. automatiquement. Étrange. Hem, oui, parce que ça me dit qu'il faut que j'aille voir la cause de pourquoi le mage fait ça, pour que je puisse annuler, ce qui s'est passé. Faire en sorte d'annuler ce qui s'est passé. Mmh. Toi directement? Bah, moi, à mon niveau, c'est ce que je peux faire et après, après ce qu'il y a, c'est que, ce que j'ai aussi comme info, c'est qu'il faudrait pour sceller la chose que la maman de Zia aussi puisse faire sa part, pour aller couper les liens. Parce que justement, comme c'est leur lignée à elle, Mmh. moi, je peux faire ce que je peux à mon niveau, mais il restera les liens, quoi. Mais justement, comme on est mandaté par la maman, ça vaut pas? Bah, c'est son pouvoir intérieur, quoi. Mmh. Hem, il y a les 2 parts à faire, quoi. Je peux faire quelque chose, mais il y a sa part à elle aussi de d'œuvrage, en fait, là-dessus. Ouais, Mmh. OK. Donc là, tu discutes avec le mage. Mmh. Je te laisse un petit peu tranquille. Est-ce que tu veux les informations de ce qui se passe ou pas? Bien sûr. Que pour lui, ça remonte à son enfance. Il a grandi dans un milieu où les parents eux-mêmes faisaient de la magie noire, en fait, déjà. Donc il a baigné là-dedans. Il a connu que ça, donc pour lui, c'était entre guillemets «bien». Mmh. C'était sa façon à lui d'expérimenter la dualité. Je suis en train de lui expliquer qu'il y a autre chose et que, en fait, je suis en train de lui expliquer la dualité, quoi, en fait. Qu'aujourd'hui, c'est en train de en fait, je lui explique que dans le futur dans lequel on est aujourd'hui, qui est son futur à lui, c'est en train d'entraver une enfant et sa famille et que ça a été juste un temps, mais qu'aujourd'hui, on revient pour, réharmoniser les choses et couper tout ça et que comme il a son influence là-dedans, que ce serait plus judicieux qu'il prenne un autre chemin. Mmh. Il me demandait si je refuse. Je lui dis: «Bah, clairement, de toute façon, tout ce que si tu refuses, je vais faire ce qu'il faut pour couper».
Donc il vaut mieux qu'il refuse parce que, étant donné ce que je vais faire, ça va se retourner beaucoup plus vite contre lui. Et ça veut dire quand même que si on t'a amené là et que tu dois discuter avec lui, c'est que de ce fait, de cet ancêtre, il y avait certainement aucun moyen de lui faire entendre raison, étant donné sa peine, sa douleur. Oui, c'est pour ça que il sera juste que la maman de Zia puisse aussi faire sa part pour qu'elle puisse s'adresser à sa propre ancêtre. Mhm. Ah, il se passe plein de choses en fait, parce qu'il essaye de reporter le truc sur moi. Et moi, là, j'essaye de. Je suis en train de. En fait, c'est télépathique, c'est même pas des dialogues, donc là, c'est au niveau énergie là que c'est en train de jouer. Quand tu dis reporter le truc sur toi, c'est toi. En fait, il est en mode comme si il me dit ouais, bah dans ce cas-là, moi, tout ce que je vais leur envoyer, je vais l'envoyer sur toi. Mhm, mhm. Pas si compréhensif, quoi. Non. Ah, il est dans la colère, donc. Donc là, je suis en train de me charger pour me protéger, enfin, faire ma bulle. Bah, je suis obligée de contrer ce qu'il fait, en fait. Il veut pas être coopératif du tout. Ouais, Emma au combat, sort ses bâillements. Sort pas l'armure, le glaive, l'épée, non, elle sort les bâillements. Elle a mis ses petites oreilles quand même. J'espère que je ne te distrais pas. Comment ça se passe? Je lui dis qu'il touchera pas à cette humaine. Et je mets, en fait, toutes les lignes de temps qu'il essaye de créer pour qu'elle puisse venir le voir, en fait, je suis en train de, comme colmater ça pour dire non, ça n'existe pas. Mhm. C'est complexe, hein, parce que ça fait comme, comme s'il ouvrait tout autour de lui, comme un jeu de cartes, en fait. Bah, tiens, là, je vais trouver ça pour qu'elle vienne, je vais trouver ça pour qu'elle vienne. Et à chaque fois, en fait, je suis là en train de venir à chaque ligne de temps pour Ça peut durer longtemps. bloquer ça, en fait. Pas moyen de le Non, neutraliser tout parce court. qu'il y a quand même une limite quand même à ça. Mhm. Ah bon? J'ai trouvé un autre moyen. Ok, donc je suis allée trafiquer dans sa mémoire pour cacher, retirer le nom de l'ancêtre de Zia. Mhm. Un peu à l'image des hommes en noir, là, je lui ai retiré la mémoire à ce niveau-là. Et ça, c'est avant qu'elle vienne de voir ou après? Avant. Avant? Ouais. Avant, mais après en même temps, parce que comme lui-même, il a accès à tous les temps,
Il sait à l'avance il savait à l'avance qu'il allait faire ça, en fait. Mais du coup, moi, j'ai retiré, oui, OK, donc j'ai compris, en fait. Le fait que je sois revenue dans son enfance à lui, ça allait jouer sur, entre guillemets, «le libre arbitre» des autres gens. Donc c'était pas juste que je fasse ça et il valait mieux que j'agisse seulement pour, les ancêtres de Zia. Donc c'est pour ça que il a pas été coopératif, du coup. Et pour, l'ancêtre de Zia, du coup, c'est juste lui, en fait, qui veut pas. Et ouais, j'ai réussi à le retirer de la mémoire. Alors pardon pour la question, hein, moi je suis assez, encore assez linéaire quand même dans tout ça, mais si tu retires le nom et que la personne vient après, qu'est-ce que ça change? Bah, si je retire le nom, du coup, il y a pas le lien parce que c'est lui qui va, c'est complexe, hein, mais c'est lui qui va faire en sorte qu'elle vienne parce que c'est quelqu'un qui voyage dans l'astral, ce mage. Donc il arrive à capter l'énergie des gens désespérés. Mmh. Et ce qu'il y a, c'est qu'en coupant, la mémoire de ce nom-là, forcément dans l'astral, ça n'apparaîtra pas non plus. Mmh. Donc il la verra pas comme il la voyait. OK. OK, OK. Donc tu en es où avec ça? Bah, c'est bon, j'ai coupé la mémoire du nom, Mmh. de son côté à lui. Je vais regarder de son côté à elle. Ce qu'il y a, c'est qu'elle va aller voir quand même quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la maman, ce serait mieux que la maman de Zia puisse, parce que je vois pas Zia le faire, ça c'est sûr. Mais, faut que sa maman, elle puisse, y aller d'elle-même, en fait. Mmh. Parce que quoi qu'il arrive, l'ancêtre va aller voir quelqu'un. Parce qu'elle, elle est désespérée et elle veut trouver des solutions donc, Oui. et ce qu'il y a, c'est que, l'intention de la solution, c'est le désespoir. Donc du coup, le désespoir la connecte à des entités, du bas astral qui vont se servir de ça pour, créer d'autres pactes, en fait. Et donc pas moyen d'aller échanger avec elle? Mais moi, ce que ça me dit, c'est que c'est la maman de Zia qui devrait aller échanger avec elle pour conscientiser un certain nombre de choses de son côté aussi à elle. Mmh mh. Mmh. Pour qu'elle puisse, elle, OK. faire son parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que la maman de Zia, même si c'est pas sur elle, le fait qu'elle conscientise, parce que comme ça saute une génération, le fait qu'elle conscientise un certain nombre de choses, elle pourra saisir des éléments qui lui manquaient et par la suite, elle saura mieux, gérer la situation Mmh mh. aussi Mmh. avec Zia. Mmh. Bon. Même si malgré tout, ce qu'on fait là, ça va quand même modifier des choses. Oui, mais admettons par exemple qu'elle aille voir un autre mage encore plus, voilà, qu'il se passe encore des choses encore plus noires actuellement. Ça aussi, c'est le Heu, risque. bah, ça tourne en rond, c'est que du coup, c'est le la maman de Zia qui De faire le job. ouais, je trouvais pas les mots, désolée. Mmh mh. OK. Bon, on va être contente de l'entendre. Après, ce que j'ai qui me vient, c'est, j'ai plusieurs mots qui me viennent. J'ai, conscience, ça va pas être facile à entendre, mais j'ai responsabilité
Et moi, j'ai que ce mot-là qui vient après, c'est responsabilité. C'est que ouais, ça et souveraineté. Là, j'ai le mot souveraineté. Alors, on lui lâche ça, elle prend ce qu'elle veut ou ou il y a d'autres? Dans le mot souveraineté, c'est retrouver sa puissance intérieure. Et Non. pour retrouver sa puissance intérieure, du coup, ça passe par la prise de conscience et la responsabilisation face euh, au fait que parce que nous sommes actuellement en vie, que ce soit pour la maman d'Ia comme nous toutes et tous, euh, nous avons un peu comme la flamme olympique, c'est nous qui avons la flamme dans la main et que pour le cas de la maman et son enfant, tout ce que la maman aura réglé, ça se, ça sera hérité par l'enfant Mhm. et vice versa aussi. Si l'enfant règle des choses, les ancêtres aussi. Mm. Ok. Tu m'entends? Oui, oui, oui. Ok. Non, parce que ça bug un petit peu. Ok, Ouais. très bien. Donc, allez, on va avancer un petit peu. Donc, du côté de Zia, faut que la maman travaille sur le lien de son ancêtre. Faut qu'elle aille voir ça, qu'elle le fasse elle-même. Est-ce que sinon, au niveau du côté Zia, tout est ok, tout est bon? Cet être, c'est pareil, quand on aura travaillé cette relation, enfin, cette relation, quand on aura travaillé avec cet ancêtre, il va partir? Qui? L- L'être qui est Oui. derrière? Mm. Oui, 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 parce que bah, il s'en suivra un dialogue de toute façon qui fera que elle pourra prendre conscience par elle-même que c'est elle qui a la puissance de dégager Mhm. tout ça. Ok. Bon. Donc je revenais du côté de Zia. Est-ce que tout est ok? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent lui nuire? Bah moi, ce que j'ai comme information, c'est que déjà quand ça se sera réglé, ça sera déjà un gros morceau qui sera parti et petit à petit, avec la métabolisation, ça va se faire, ça va s'apaiser. Donc il n'y a rien d'autre. C'est pas qu'il y a rien d'autre, c'est que là, c'est la couche la plus costaude, en fait, pour l'instant. Mhm. Mhm. Et que déjà ça, ça fera beaucoup à changer, à modifier. Ouais. Ok. Euh, une dernière question. Cette jeune fille est bon, très sauvage, hein, elle a beaucoup de mal à avoir du relationnel avec les autres. Elle se cache plutôt. Elle aime pas ça. Par contre, elle adore les animaux, les chevaux, la nature. C'est du fait de sa condition qu'elle est si liée à ça? Oui, elle en a pas forcément conscience, mais ça lui fait du bien quand même, les animaux, ça l'apaise. Mhm. Surtout les chevaux. Mhm. Ouais. Les chevaux, c'est la connexion au cœur, donc ça la permet de se recharger, mine de rien. Ouais. C'est, de ce que je vois, c'est que c'est la seule chose sur laquelle on peut pas, on peut pas altérer ça, en fait. On peut pas. Dans l'occulte, ils peuvent Mhm. pas agir sur ça. Mhm. Mhm. Donc c'est au moins quelque chose où elle peut s'en servir comme exutoire et je sais pas si c'est le bon terme, mais ça la même moi là quand j'en parle, j'arrive à capter ce qu'elle ressent quand elle est près des animaux et surtout près des chevaux. Ça Mhm. lui fait comme un soulagement. Ouais. C'est une thérapie. Bon. Ok. Ok, ok. Bien.
que tu as autre chose à ajouter? Que la maman ne baisse pas les bras par rapport à ce qu'on vient de dire. Au contraire, c'est, en faisant appel à toi, c'est le début de quelque chose. En fait, il a fallu qu'il y ait l'impulsion entre guillemets «négative» pour que son esprit lui dise, là, il y a quelque chose à actionner pour, évoluer et que c'est en route. C'est en route et ça va se faire. Mmh mh. Mmh. Mais c'est déjà d'en avoir pris conscience et de en fait, il faut qu'il y ait cette impulsion, le négatif, il sert à ça quand même, mine de rien, à ce qu'on se secoue, j'ai ça comme terme qui vient, comme si on se dit: «Bon allez, là ça suffit et on a besoin d'avancer, quoi». Mmh mh. Donc OK. surtout c'est ça le positif à en prendre, c'est que, hem, j'ai la phrase qui vient, c'est: «Tout pousse vers la lumière». Donc là, là, elles ont vécu, dans leur famille, ils ont vécu un moment vraiment, assez bas, mais c'est une onde, donc ça va remonter Mmh mh. et c'est déjà en train. Oui. OK. Même Très bien. si, heu Même si des fois on a notre part égotique qui a l'impression de stagner ou de pas évoluer ou quoi, mais il y a quand même des choses qui se font. Beau message pour clore, cette séance. Très bien, écoute, eh bien merci Emma, je vais te laisser te déconnecter, Merci te aussi. nettoyer. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de vous connecter à votre ancêtre. Alors, pour vous connecter à votre ancêtre, vous allez mettre l'intention de vous connecter à elle, d'aller à n'importe quel moment à sa rencontre afin de pouvoir échanger avec elle. Et dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et vous y serez. 3, 2, 1, vous êtes arrivés. Que percevez-vous? Je vois rien. Mmh. Y a-t-il des ressentis ou quoi que ce soit? Au niveau de la poitrine, je sens un peu, Une oppression? ouais, voilà, Bon, est-ce que ça c'est pas plutôt lié au stress? c'est pas Hein, Emma? Moi, je dirais que ça vient de l'ancêtre, justement. Mmh. et dans la tête, ça fait un peu des vertiges. Ouais, c'est une forte émotion, en fait, qui vient de l'ancêtre en question. D'accord. OK. Donc on se connecte à cette sensation, on émet l'intention, pouvoir échanger énergétiquement avec cet ancêtre. Laisser les choses se faire tranquillement, laisser les choses venir et on va demander à cet ancêtre de se présenter devant vous d'une manière ou d'une autre, afin que vous puissiez échanger avec elle de n'importe quelle manière. 3, 2,
1. Vous y êtes. Demandez-lui, vous, intérieurement ou oralement, si elle est présente. Si dès que vous posez les questions dans votre tête, il y a un oui qui vient ou un non, c'est que c'est la réponse. J'ai rien qui vient. D'accord. Ok. Allez, on va faire un autre exercice dans un premier temps pour que vous appreniez à voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Mm. Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et vous allez aller dans un souvenir, n'importe lequel. Le premier qui vous vient à l'esprit. 3, 2, 1. Vous êtes arrivé. Où êtes-vous? Premier souvenir qui vous vient. Eh ben, je vois rien du tout. Vous n'êtes pas obligé de voir, hein. Vous arrêtez pas à ce terme de voir, simplement percevoir, avoir des impressions. Un souvenir, on a tous des souvenirs. Donc le premier qui vous vient à l'esprit. Allez, un souvenir, heureux, pas heureux, peu importe, le premier qui vient. Premier auquel vous pensez. Pas de souvenir? Si, j'en ai un dans ma tête. Eh ben allez, on y va. Ok. Quand je suis partie hier à l'école à pied avec Sia dans la neige. Mhm. Ok. Alors comment ça s'est passé? Vous êtes amusé? Vous avez joué? Qu'est-ce que vous avez fait? C'était un moment très agréable. Oui. Vous avez rigolé, vous avez fait une bataille de neige, vous avez fait. Non, on a juste marché pour pas être en retard. Mhm. Mais je l'ai fait parce que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur et j'ai réussi à le faire. Mhm. Donc vous étiez heureuses toutes les deux de le faire. Très bien. Alors, dans ce souvenir, justement, dites-moi comment ça s'impose à vous. Des images, des ressentis, des impressions, dites-moi un petit peu. Moi, je vois pas d'image, Mhm. je vois juste du brouillard. D'accord. Alors, comment vous percevez ce souvenir alors? J'ai toute la chaleur hem, vers le ventre, la Mhm. poitrine, les bras. Oui. Donc, c'est plus les ressentis qui viennent à vous. Ouais. D'accord. Si je vous demande d'imaginer un oiseau dans votre esprit, est-ce que vous pouvez le faire? En image, Oui, l'imaginer. Voir comment ça vient à vous. Si je vous demande d'imaginer un oiseau, qu'est-ce qui se passe? je vois rien. Alors, quand vous dites je ne vois rien, tout le monde sait à quoi ça ressemble un oiseau. Il y en a des milliers, de formes différentes, de couleurs différentes. Donc on a tous une idée de cet oiseau, de comment il est. Oui. Donc il y a bien quelque chose qui vous vient par rapport à un oiseau. Même si c'est pas une image, fixe, franche, nette, il y a quelque chose Alors, qui vient. dans ma tête, j'ai l'image, enfin, je pense à un perroquet, mais dans mes yeux, je vois rien. Oui, mais vous l'avez créé dans votre esprit, cette image, d'une certaine manière. Oui, d'accord. C'est ça que j'essaie de c'est pas facile, hein, avec des mots de faire comprendre la différence entre effectivement, il y a certaines personnes, comme vous apparemment, qui se restent focalisées sur les mots, sur les images, sur voir, sur tout ça, alors que c'est une création de l'esprit, c'est pas
dans la vie normale, on est d'accord? Ouais. Donc les perceptions se font de cette manière. Allez, Mmh. maintenant si je vous demande de créer dans votre esprit, un chat. Comment il Et est? il est assis, il crie, il me regarde. D'accord, très bien. Voilà. Donc c'est sûr, c'est pas comme dans un film, c'est pas on Ouais, regarde pas un film, mais les perceptions se font comme ça, OK? Donc comme dans un souvenir OK, ou comme dans un rêve. OK. Voilà. Bon, ça c'est réglé. Très bien. Alors comment je pourrais vous faire approcher, un peu plus, mmh, allez, on va repartir sur un souvenir pour voir un petit peu comment vous réagissez, puis après on fera autre chose. Allez, dans quelques instants, on va demander à votre esprit, votre subconscient de vous amener dans un souvenir, n'importe lequel, le premier qui vous vient à l'esprit. 3, 2, 1, vous y êtes. Où êtes-vous? Sur une plage, en vacances. Bien, très bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous marchez, vous êtes allongé, vous observez? On regarde un banc de dauphins. Mmh. OK, top. Vous êtes seul? Non, je suis avec même mon mari et mes enfants. Mmh. Donc on est seuls. Donc tout le monde observe? Oui, Mmh. Qu'est-ce que vous ressentez? de la joie parce que c'est quand même quelque chose de très exceptionnel Oui. et comme on est loin de la plage, encore plus exceptionnel Mmh. et contente d'avoir pu assister à ce moment-là avec ma famille et que mes enfants aient pu remarquer ça. Mmh. J'imagine. Mmh. Alors, est-ce que vous saurez me dire, est-ce que vous voyez comment vous êtes habillé? Non, Non? Observez-vous, regardez. Essayez de regarder, essayez de voir ça. Que ce soit d'un point de vue observateur ou en baissant les yeux, regardez. Et si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Et que ce soit juste ou pas, c'est pas grave non plus. Non? Rien? non, OK. Est-ce que vous êtes pieds nus déjà dans le sable? oui, Est-ce que vous ressentez le sable sous vos pieds? oui, Est-ce que vous ressentez la chaleur du sable? oui, Mmh. Est-ce que vous ressentez d'autres choses? un peu d'air, Mmh. Très bien, parfait. Le le soleil? Non? le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau? Très bien, super. Très, très bien. Bon, malheureusement, on va devoir refermer la porte sur ce magnifique souvenir. On va le laisser reprendre sa place. Et maintenant, on y retourne. On va demander à votre subconscient de vous connecter à votre ancêtre afin de pouvoir libérer, votre lignée. Donc laissez venir les choses telles qu'elles doivent se faire, peu importe le contexte, peu importe, ce que vous allez visualiser ou ressentir. Prenez ce qui vient. Allez, on va laisser votre subconscient vous emmener. 3, 2, 1, vous y êtes.
Prenez votre temps et laissez les choses se mettre en place. Dès que vous percevez quelque chose, que ce soit dans votre esprit, dans vos ressentis, n'hésitez pas à le dire. Très, très grosse chaleur au niveau de la poitrine. Mhm. Ok. Vraiment du chaud. C'est agréable, désagréable? Non, c'est pas agréable. Non? Un côté oppressant? Mmh. C'est comme si elle continuait à chaleur augmenter, c'est comme si ça allait brûler, quoi. D'accord. Allez, mettez l'intention que ça se calme, que ça se résorbe. Emma, qu'est-ce que tu as à dire toi là-dessus? Oui. C'est l'émotion qui a besoin de sortir, c'est un trop plein de feu. D'accord. Mmh. Alors comment est-ce qu'elle peut faire sortir? En laissant Ce que aller, j'ai laissant moi, faire? c'est que l'ancêtre a besoin de parler et d'exprimer ce qu'il a à dire, ce qu'elle a à Mhm. dire. Mhm, mhm. Ok. Donc Christelle, dans quelques instants, vous allez laisser cet ancêtre parler à travers vous, si vous le souhaitez, à travers vos cordes vocales. Alors bien sûr, c'est vous qui le voulez et c'est vous qui laissez passer les choses et qui l'aidez à faire passer les choses, hein. Il n'y a pas de possession, vous inquiétez pas. Ou vous retranscrivez ce qui vous vient. Mmh. Donc dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et je vais m'adresser directement à elle, d'accord? Et vous retranscrivez ce qui vient. D'accord. Faites-vous confiance. Ouais. 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Qu'avez-vous à dire? Je suis Marie. Marie, enchantée Marie. Qu'aimeriez-vous nous dire? Comment allez-vous déjà? Pas bien. Mhm. Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien? Expliquez-moi. On est là pour vous écouter. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien? On peut peut-être vous aider. N'ayez pas peur. Vous pouvez vous exprimer. Je sens de la chaleur sur tout mon corps. Mhm. Voilà. Laissez les choses se faire, laissez les choses venir. Elle prend place, certainement. Hein, Emma? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Et moi, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de s'exprimer. Et quoi donc?
Je vois une âme derrière. Je vois une sorte de reptile hybridé. Jamais faire les choses tranquilles, il y a toujours quelqu'un derrière, quoi. Ok. Il me fatigue. Ok, donc elle est maintenue par ça, ce reptilien encore hybridé là. Oui, parce qu'il se sert de l'émotion qui est restée coincée. Mhm, 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 mhm. Bon, alors comment on peut l'en faire s'en dégager? Puisque si elle peut pas s'exprimer, elle peut pas s'en dégager. Donc, par rapport à ce reptilien, comment parce que même si on passe par toi, c'est pareil, elle sera coupée, elle sera empêchée de toute façon. Alors attends, parce que j'ai plein d'infos qui viennent. En fait, c'est lui qu'il faut faire sauter en premier. Avec tout son appareillage. Tout ce qu'il utilise pour maintenir Marie. Ça, je suis d'accord, mais il faut que Marie, il faut qu'on enlève les failles de Marie pour pouvoir le dégager. En fait, ce qu'il y a, c'est que lui, il a comme mis une sorte de camisole sur sa façon de s'exprimer, sur sa bouche, entre guillemets. Mhm. Et alors, il faut simplement que je dise à Marie qu'elle reprenne son pouvoir et ça suffit. Marie, au fond, elle veut être libérée, donc euh, Bon, ce serait plus à Christelle de dégager ça. pas toutes les deux Pour que ensemble. Marie puisse s'exprimer, et pour qu'on puisse libérer ce qu'il y a libéré. Mhm, mhm, mhm. Oh, vous avez entendu, Christelle? Ouais, super. Bah oui, ben, vous n'êtes pas venu pour rien. Enfin quoi? Direct, hein. Ouais. Allez. Donc Christelle, vous, avec l'aide de Marie, ensemble, toutes les deux. Déjà, on va demander à Marie, est-ce qu'elle a conscience qu'elle est prisonnière de cet être? Oui, Oui, bien. Est-ce qu'elle souhaite s'en défaire? oui, Oui, très bien. Donc toutes les deux, ensemble, vous allez regarder un petit peu comment ça se joue, comment ça se fait, et ensemble, vous allez mettre l'intention de virer ce reptilien. C'est-à-dire que de la manière de votre choix, vous allez choisir de le capturer, de le faire rétrécir, de le transformer, de l'envoyer vers la lumière, d'être transmuté. Voilà, c'est vous qui allez choisir. Amusez-vous, usez de votre pouvoir créateur. Reprenez chacune votre pouvoir en cela. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître impressionnant au départ, mais prenez ça comme un jeu, puisque c'est vous qui décidez. Il n'y a aucune crainte à avoir, simplement avoir l'intention, le décider et faire les choses avec intention. Toutes les deux. Girl power. Il y a Et mon le chat chat. qui accompagne. Voilà, il envoie des bonnes ondes. Toujours le même. Alors, comment ouais, ça se passe, Christelle? c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris des grosses mains, je l'ai attrapé, Mhm, je l'ai modelé en petites boules mhm. et je l'ai envoyé à la source. Très bien.
Emma confirme, c'est bon. Parfait. Vous voyez, première expérience, top. Top, top, top. Bon. Allez, Marie, comment vous sentez-vous? Libérée. Très bien. Très, très bien. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous exprimer librement. Alors, qu'avez-vous à dire à Christelle ou à exprimer, tout simplement? Chagrin, Mhm. Et d'où vient ce chagrin? désespoir, Mhm. peine, Oui. amour, mari, Oui. malade, Rien d'autre? ça me fait une sensation à la tête, Quel genre de sensation? entre, alors ça me chauffe, c'est lourd et un peu de vertige. Mhm. Est-ce que tout le reste du corps est toujours chaud ou est-ce que c'est monté finalement? Vers la poitrine, c'est toujours. Oui. Mhm. Alors, est-ce que j'ai l'impression que ça, justement, ça monte et ça sort finalement par le chakra? Oui, bah. En fait, ce que j'ai, c'est que c'est son canal pranique, en fait, qui est en train de se préparer à ce que Christelle, elle fasse passer l'âme de Marie. Mhm, mhm, mhm. Ok. Ok, ok. Donc c'est évocateur, hein, la maladie, le mari, l'amour qu'elle avait pour lui, donc peine, désespoir, chagrin. Je pense que tous ces mots réunis suffisent à comprendre. Mmh. Oui, Emma? Ce que j'ai qui vient, ce serait de prendre ces mots et que Marie, elle choisisse par quoi elle veut remplacer ces mots pour transmuter une émotion. D'accord. Ok. Ok. Allez, donc on va demander à Marie si elle veut bien, si elle peut transformer le mot chagrin, En joie, joie. Est-ce qu'elle peut en même temps qu'elle le dit, pouvoir justement le transmuter? c'est C'est bon? Très bien, mmh. super. Le mot désespoir. Bonheur, Mhm. Très bien. Et on transmute. Désespoir à bonheur. Et vous dites quand c'est fait.
C'est bon. Très bien. La peine. J'ai espoir. Mmh. Très bien. Très bien. L'amour. Amour infini. Mmh. J'ai légèreté qui me vient. Mmh. Passer au mot suivant. Foi. Mmh. Il y a le mot légèreté, maintenant il y a le mot poids? Ouais. D'accord, donc est-ce que le Mmh. mot poids a été transmuté par le mot légèreté? Je sais pas. Est-ce que là, il y a quelque chose qui se passe ou pas? Non, après il reste le mot mari. Marie, j'ai amour. Mmh. C'est bon. Et le dernier, malade. Soigner. Guérison. Mmh. Ça bloque. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par guérison aussi? Est-ce que tu vois Emma ce qui bloque? Oui, c'est parce qu'elle a encore, le programme du sauveur Mmh. et ce qui appartenait à son mari appartient à son mari, en fait. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que son mari n'a rien demandé. Mmh.
Là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on agit sur la lignée féminine, donc du coup, lui, c'est autre chose. Oui, oui. Et on vous laisse lui expliquer ça, Christelle? Que ça appartient à son mari, ce sont ses choix, ça, son destin, entre guillemets, qu'elle ne peut avoir d'action dessus. J'ai le message qu'on s'en occupera plus tard. Ah bon? Il apparaîtra ailleurs, dans une autre séance. Ou peut-être dans une séance à Christelle. Ouais. Ok, bon. Alors, comment ça se passe? Je crois que c'est un gros morceau à faire passer, ça. La chaleur pas augmenté, a monté en haut de la poitrine et vers les épaules omoplates. Mhm. C'est bien, ça bon. Et par rapport à vos échanges avec Marie, est-ce qu'elle entend ce que vous lui dites? Est-ce que vous, déjà, vous comprenez ce qu'on vous demande de faire? Oui. Oui, je lui ai expliqué qu'il fallait, que c'était le choix de son mari. Elle n'a pas à intervenir. Mhm. Il fallait qu'elle accepte. Oui, qu'elle accepte la décision. C'est le plus dur. Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Oui. Choix. Mhm. D'accord. Donc, elle est prête à lâcher prise sur tout ça. Oui. On la laisse libérer tout ça. Comment? Emma, tu voulais dire quelque chose? Non? J'avais la réponse à comment avant que Christelle la pose. Mhm. Transmuter le manque en complétude. Très bien. Pas facile, mais très bien. Et en confiance. C'est quand même pas chose aisée. Comment ça se passe, ça? J'ai ressenti une chaleur sur tout l'ensemble du corps Mhm. et je crois que c'est bon. Ok.
Alors Emma, est-ce qu'il y a encore des choses à faire avant qu'elle puisse monter? Je perçois qu'elle a un message à faire passer. Mhm. Eh bien, on l'écoute. Christelle l'écoute. Confiance. Amour. Choix. Douceur. Confiance, amour, choix, douceur. Vie. Vie VIE ou vie... Lieu. D'accord. Rien d'autre. Alors, confiance, amour, choix, douceur, vie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, déjà dans un premier temps? Alors, ce qui veut dire qu'il faut avoir confiance. Confiance à la vie, confiance, je sais pas. Je pense que ce message, ces mots se feront sens au fur et à mesure. Vous verrez au fil du temps. Ça fera écho. Ça vous parlera. Là, je vais parler à Emma. Donc, on avait vu à la base, effectivement, qu'il y avait un contrat, un pacte avec ce mage noir, qu'il fallait couper les liens. Est-ce que là, ça se fait automatiquement? Est-ce qu'elle doit le faire, là, maintenant? En fait, le fait d'avoir fait partir le reptilien, ça a coupé. D'accord. Parce que c'est lui Ok. qui l'avait posé. Mhm. D'accord. Ok. C'est pour être sûr que... Ok. Est-ce que les mots que tu avais évoqués lors de la séance pour Zia, conscience, responsabilité, souveraineté, est-ce que ces mots ont été là, du coup, entendus, d'après toi? Oui, mais comme les mots d'aujourd'hui, ça va être intégré petit à petit. Mhm, mhm. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Marie si elle est prête à rejoindre la lumière? Mm. Donc, Christelle, si vous aussi, hein, vous avez envie de donner un message à Marie, n'hésitez pas, hein. Mm. Si vous avez ou une question à lui poser, n'hésitez pas, avant qu'on la fasse, on la libère, on va dire. Avez-vous quelque chose à lui dire ou à lui demander? Je lui que je pardonnais, que je l'aimais, qu'elle soit libre de partir Mhm. sereinement.
Très bien, ben, on lui envoie plein d'amour. Maintenant, vous allez l'accompagner, ouvrir le portail vers la source originelle divine, afin de l'accompagner. Est-ce qu'elle a un dernier mot à dire? Merci. Bien, merci à elle de nous avoir fait confiance. Et je vous laisse tranquillement l'accompagner. Ça y est. Très bien. Très très bien. Ok. Est-ce que tout est ok pour vous, Christelle? Est-ce Oui. que vous vous sentez bien? Il n'y a plus rien au niveau du corps? Toujours cette chaleur vers les épaules. La chaleur vers les épaules? Mm. Mhm. Tant que ça finisse de s'évacuer, Emma? Oui, c'est ça. Ok. Bien.